Toi, oui, toi, tu t'ennuies, tu te sens seul, tu veux te divertir? Alors j'ai la solution pour toi, l'antre de Révor. Et oui, ici tu pourras partager ta passion avec tout le monde. Super! Et pour ce faire, tu n'auras qu'à explorer un tout nouveau monde grâce à ces jolis canaux qui n'attendent que toi. Tu pourras parler de tes animés préférés, de tes mangas coup de cœur. Tu pourras même partager tes créations si tu en as envie. C'est la Joconde. Il y aura même un petit canal pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Parce que prendre soin de sa communauté, c'est une règle d'or chez Révor. Et la cerise sur le gâteau, le saumon sur le sushi, tu trouveras même un espace dédié à l'apprentissage du japonais. En plus, un système innovant de niveau a été mis en place. À ton arrivée, tu ne seras qu'un simple slim. Fou là là. Mais à force de persévérance et de courage, tu pourrais très bien devenir un héros. Je compte sur toi. Alors n'attends plus une minute et rentre dans le portail qui t'amènera dans le monde fantastique de Révor. Attends, avant de franchir ton écran, vu que c'est pas possible, il y a un lien dans la description. Ce sera plus simple et ça t'évitera de te faire une commotion cérébrale. Allez viens, je t'attends. Voilà, vous l'aurez compris, enfin j'espère, j'ai enfin créé un serveur Discord. Ah bah depuis le temps que vous me le demandiez, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt d'ailleurs. Et donc normalement, plus d'excuses pour ne pas venir voir mes vidéos, puisque sur Discord vous serez directement informé lorsqu'un nouveau contenu vidéoludique sera publié sur ma chaîne. Ah bah c'est tout de suite plus pratique hein. Alors n'hésitez pas à venir parler de tout et de rien. Bref, la longue parenthèse étant terminée, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon les amis, il faut que je vous le dise, je crois que cette année j'ai vraiment de la chance en termes d'animé. Non mais je vous jure, déjà en début d'année on apprend que Kaifuku Jutsuchi no Yare Naoshi allait avoir une adaptation en animé, qui au final est très discutable, hein, disons-le. Puis ensuite c'est au tour de Tokyo Revengers, et ce matin en me levant j'apprends que Tsukiga Michibeku Isekai Dotchu va également avoir le droit à une adaptation. Vous imaginez un peu la chance que j'ai là? 3 mangas que je lis depuis un moment qui ont une adaptation dans la même année. Ah bah vu la chance, j'ai pas attendu, hein, je me suis mis à jouer au poker. J'ai tout perdu, maintenant je vis ici. Mais c'est pas la question. Tsukiga Michibeku Isekai Dotchu est un isekai auquel je suis beaucoup attaché. Une histoire palpitante, un héros atypique et une intrigue assez originale. Alors si vous êtes intéressé, c'est parti. L'histoire va nous raconter celle de Mizumi Makoto, un lycéen possédant une vie plutôt basique et profitant de sa jeunesse comme tout autre garçon de son âge. Cependant, un jour qui lui paraissait totalement normal, celui-ci se retrouve téléporté dans un autre monde. Lors de son invocation, Makoto fait d'abord la rencontre du dieu Tsukuyomi, qui lui explique qu'il a été invoqué suite à un accord passé avec ses parents. Cependant, Tsukuyomi n'est pas en mesure de transmettre sa force à Makoto, car celui-ci est trop faible pour ça. Par conséquent, Makoto sera obligé de se présenter devant une autre déesse plus puissante, afin que celle-ci fasse du jeune garçon un véritable héros. Mais problème, la déesse le trouve trop pathétique et trop laid pour faire de lui un puissant héros. C'est alors que, pris de dégoût pour le jeune garçon, elle décidera de l'envoyer dans les bas-fonds de ce monde, là où vivent les espèces sous-développées, en lui transmettant la capacité de comprendre le langage des êtres non humains. Tsukuyomi, révolté par l'attitude de la déesse, décidera finalement de donner une partie de ses pouvoirs à Makoto avant de disparaître dans un long repos de plusieurs siècles. Désormais seul dans un monde qu'il ne connaît pas, Makoto devra tout faire pour survivre et trouver sa destinée. J'avoue, le synopsis peut laisser perplexe. Bah ouais, si on résume ça en 3 lignes, c'est l'histoire d'un mec qui est invoqué dans un autre monde, mais qui est tellement laid qu'il va se faire victimiser par une déesse superficielle. Ah bah au moins c'est pas commun comme scénario. Pour être tout à fait honnête, j'ai été pris dans l'histoire dès les premières pages. L'intrigue intervient vite, et l'histoire arrive à jouer avec le spectateur en lui provoquant une sorte d'étonnement admiratif. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on pense suivre l'histoire d'un garçon qui est invoqué pour devenir un puissant héros, qui sauvera un royaume d'une calamité quelconque. Enfin bref, le scénario habituel d'un isekai en général, sauf qu'à la page suivante, on se retrouve avec un garçon qui se retrouve complètement seul dans un monde inconnu et qui n'a absolument aucun but. Ah bah c'est assez déroutant, excusez-moi. D'ailleurs parlons-en de ce héros. Quand une histoire n'a pas de réel objectif, on a tendance à se concentrer un peu plus sur le héros et se laisser porter par ses décisions. Bah en même temps, on a que ça à faire, hein. Et là pour le coup, bah Makoto est parfait pour ce rôle. Fondamentalement, faut savoir qu'il existe 2 types de protagonistes génériques dans les isekai. Le premier, celui qui sera le leader d'un harem et qui aura le pouvoir de faire tomber les gens follement amoureux de lui à la demande, et l'autre, un personnage noble, vaillant et héroïque qui incitera inconsciemment les gens à se rallier autour de sa cause. Et bien ici, Makoto est ce deuxième type de personnage. Bien qu'il paraisse enfantin et irréfléchi, l'histoire nous conte peu à peu celle d'un lycéen immature qui deviendra petit à petit un héros pour tout le monde. On va suivre un garçon victime de discrimination, un garçon jugé par son physique plutôt que par son cœur. De manière indirecte, Makoto prouvera que la déesse qui l'a injustement jugé à son physique avait tort. En effet, même envoyé dans les fins fonds du monde, Makoto réussira à devenir un héros. Il sauvera des gens, se fera de puissantes alliés, se créera un royaume et se fera même appeler maître par son peuple. C'est la gentillesse de Makoto qui rendra son ascension possible. Vous voyez donc déjà pourquoi ce manga m'a plu, parce qu'ici, dès les premières pages, on va donner un message fort au lecteur, affirmant que la beauté d'une personne n'est pas que physique, mais aussi intérieure. Personnellement, j'ai pas eu de mal à m'identifier à Makoto. Bah ouais, je vous rappelle que la déesse l'a envoyé bouler parce qu'il était moche. Du coup, bah... c'est le point qui m'a fait le plus me sentir proche de lui, hein. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi.
Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'il va progresser en seulement quelques pages. Genre au chapitre 1, c'est un mec paumé dans un désert, et au chapitre 5 environ, c'est un mec cheaté qui se fait appeler maître par tout le monde. Ah bah, il a pas le temps lui, hein. Pour tout vous dire, cette histoire m'a beaucoup fait penser à celle de Tensei Shitara Slim Dattaken. Ouais, dans les deux histoires, on a un héros qui démarre au plus bas. L'un est un slim, et l'autre un garçon qui a été très injustement traité. Mais comme Limule, c'est la détermination, l'intelligence, mais aussi et surtout la gentillesse de Makoto qui lui feront devenir quelqu'un de respectable. Comme dans Tensei Shitara Slim Dattaken, Makoto passera des contrats avec des êtres extrêmement puissants. Comme par exemple la divinité Shin, qui est un dragon surpuissant et qui décidera de passer un pacte avec le jeune garçon. Peu à peu, Makoto va prendre de l'assurance. Comme Limule, sa puissance n'aura aucune limite. Pour vous dire, il est plus puissant que les deux divinités qui l'accompagnent, et dont je vous parlerai un peu plus tard, vous en faites pas, alors qu'elles sont respectivement niveau 1300 et 1400 et quelques. Donc vraiment les deux plus hauts niveaux du monde dans lequel il se trouve quoi. Et pourtant lui il n'est que niveau 1, vous imaginez un peu la puissance du type, et vous imaginez un peu ce qu'il va devenir en acquérant de l'expérience. Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce manga, ce sont les personnages qui accompagneront le héros. Ouais, Makoto va faire beaucoup de rencontres, et sa gentillesse va le mener à défendre les plus faibles. C'est notamment en voulant sauver des gens en danger que Makoto fera la rencontre de ses deux fidèles alliés. L'une, Tomoe, est en fait connue pour être la divinité Shin, un puissant dragon qui est considéré comme une créature redoutablement puissante. Fascinée par le passé terrestre du jeune garçon et admirative de sa gentillesse, elle décidera de le servir avec ferveur. L'autre, Mio, est quant à elle connue pour être la calamité noire, une gigantesque et redoutable araignée. Celle-ci décidera de suivre Makoto après avoir livré un combat acharné contre celui-ci et avoir goûté une partie de son sang. C'est à ce moment qu'elle se rendra compte de sa véritable puissance et qu'il est bien plus spécial qu'elle ne le pensait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne va pas avoir deux filles qui vont se battre pour obtenir le cœur du héros. Je vous avoue que c'était ce qui me faisait peur au départ. Mais en réalité, aucune des deux n'aimera Makoto en tant que personne. Tomoe veut juste traquer les souvenirs de l'autre monde que possède Makoto, et Mio, elle, veut juste rassasier sa faim en absorbant le pouvoir magique du jeune garçon. Mais peu à peu, des liens très forts vont se nouer, et les deux divinités vont finalement s'apercevoir que le jeune garçon n'est pas qu'une simple source de distraction, mais bel et bien un véritable héros. Faut noter ici que les compagnons du héros ne sont pas là pour remplir un rôle aléatoire. Elles sont un véritable complément à l'histoire de Makoto. Chacune d'entre elles apporte quelque chose d'unique, et on est loin des clichés type tsundere, yandere ou autre. Non, ici les personnages agissent comme des adultes, et ont une véritable personnalité. Une personnalité forte et vraiment intéressante. On va également avoir une bonne phase de développement des personnages. D'ailleurs, faut que je vous prévienne, il est possible qu'au départ, au bout d'un moment, le héros vous tape un peu sur le système. Voilà, j'avoue. Bah ouais, au bout d'un moment, quand t'es trop passif... c'est chiant quoi. Genre, t'as la capacité de détruire un système solaire rien qu'en claquant des doigts, mais à chaque fois que tu croises un ennemi, tout ce que tu trouves à lui dire, c'est pas bien d'être méchant. C'est mieux d'être gentil. Et ça, même si c'est des pourris de la pire espèce. Non, fais un effort, on veut du sang, nous. Mais rassurez-vous, Makoto finira par évoluer de lui-même. Et au final, je trouve ça bien que l'auteur lui ait laissé tout ce temps. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, Makoto, c'est un humain. Et que nous, les humains, bah, on n'a pas l'habitude de tuer des gens comme ça, sans raison. Ouais, bah, je t'avais dit de pas te garer en face de chez moi en même temps. Tiens, d'ailleurs, tu l'as pas volé, celle-là. À un certain moment, la naïveté de Makoto finira par être punie. Ouais, à cause de sa trop forte sympathie, Makoto devra faire face à une situation déchirante, le faisant encore plus évoluer. Croyez-moi, c'est l'une des évolutions les plus choquantes que j'ai vues, tout manga confondu. On a vraiment une situation déchirante qui va vraiment totalement changer le héros en fait. Et à la suite de ça, Makoto va devenir un héros totalement différent, qui laissera agir sa haine. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Pour vous dire, moi qui ai lu le manga, bah je suis toujours pas prêt à ce que j'ai lu. Attendez, c'est possible ça? Enfin bref, quoi qu'il en soit, si malgré tout vous voulez du sang et de la grosse bagarre dès les premiers chapitres, alors vous en faites pas parce que Tomoe et Mio seront là pour vous. Étant toutes deux extrêmement puissantes, celles-ci n'hésiteront pas à user de leur force pour détruire leurs ennemis. Une autre chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est l'univers. Le monde de Tsukiga Michibeku Isekai Dochu est rempli de surprises. On va avoir tout un réseau d'espèces différentes, entre les orques, les nains, les reptiles, les elfes, etc. etc. L'histoire est remplie de factions, de trahisons, et même de secrets vraiment palpitants qui arrivent à garder en haleine. Pour tout vous dire, j'ai été captivé par la façon dont tout est maîtrisé à la perfection. Le développement de l'histoire suit un fil logique et on n'arrive pas vraiment à être perplexe quant à une situation précise, à croire que tout a été parfaitement planifié avant d'être écrit. Bon après, faut prendre en compte que par moment on va se focaliser sur quelques personnages secondaires, n'hésitant pas à leur consacrer un ou plusieurs chapitres. Et je vous avoue que ces phases-là m'ont beaucoup ennuyé. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus sur l'œuvre, donc passons à la conclusion. Pour conclure, je dirais que Tsukiga Michibeku Isekai Dochu est une œuvre à ne pas manquer. Si vous aimez les héros puissants, héroïques et superbement bien développés, alors vous aimerez sans aucun doute l'histoire de Makoto. Personnellement, je suis assez admiratif du travail qui a été fourni. On a vraiment un héros attachant, un héros qui se construira de par lui-même et une histoire certes lente à démarrer, mais parfaitement gérée. Bon, perso, j'attends naïvement que Makoto devienne si puissant qu'il puisse rivaliser avec la déesse qui l'a invoqué dans ce monde et qui l'a traité comme un chien. Vous imaginez un peu le combat entre un héros super puissant qui a été invoqué dans ce monde et la déesse qui l'a invoqué dans ce monde? Ce sera un truc de fou. Mais bon, revenons sur Terre, je crois que je m'emballe un peu trop là. Dernière petite précision concernant l'anime. Faut noter qu'à la réalisation, ce sera Shinji Ishihara, qui est notamment connu pour avoir travaillé sur le célèbre Fairy Tail. Le scénario est quant à lui écrit par Kenta Ihara, qui est notamment connu pour avoir fait celui de Saga of Tanya the Evil. Et enfin, la musique, c'est Yasuhara Takanashi qui s'y colle, et qui avait autrefois composé les sublimes musiques de Fairy Tail. Donc, au vu de tout ce beau monde, je ne doute pas que l'anime sera sans doute une réussite. Bref, l'anime sera à découvrir ou redécouvrir à partir
partir de juillet 2021. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir un peu plus l'œuvre en question. Si c'est le cas, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et n'oubliez également pas de rejoindre le Discord. Allez, je vous attends. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.